Eh bien, ce soir, Claude, nous sommes dans une grande maison isolée, entourée de forêts, quelque part dans le Dauphiné. L'automne est presque là, il fait déjà frais. Dehors, l'orage a éclaté. Et à l'intérieur, le feu est allumé dans la cheminée. Depuis la fin de la dernière guerre, dans cette maison vivent Lily et Duck, un couple qui s'est formé au hasard de la résistance, mais qui, une fois cette période d'intense action terminée, s'est laissé lentement prendre au piège des sables mouvants du souvenir. Un souvenir qu'ils n'ont plus partagé l'un et l'autre depuis 20 ans, mais que chacun a gardé en soi comme une bête féroce protège sa proie. Or, ce soir, l'arrivée imprévue chez eux d'un voyageur égaré va leur donner l'occasion de faire se confronter et s'affronter les deux images du même amour désespéré qui, jadis, les a réunis dans la tendresse et dans la haine, dans l'héroïsme et dans la faiblesse, et qui, ensuite, les a laissés les pieds dans le sable, alors qu'ils croyaient marcher sur du marbre. Qui gagne? Tu disais? Je te demandais qui gagne le match. Je ne sais pas. N'écoutez pas, ça m'intéresse pas. Je lisais le journal. Je peux éteindre le poste. Je croyais que le sport t'intéressait. Pas celui-là. Tu as changé. Disons qu'il m'intéresse moins. Comme tout le reste. Tu es dur. Tu trouves? On dirait qu'il va pleuvoir. C'est déjà l'automne. Cette saison que je n'aime pas. La saison du souvenir. Quelles sont les nouvelles? Pas grand-chose. Ah si, pourtant, tu as vu? On annonce que Marcelin est muté à l'énergie atomique. Ça ne m'étonne pas. Ne dirais pas ton copain Marcelin. Ouais, je suis un peu surpris, mais ça ne m'étonne pas. Et il a su rester dans le circuit, lui. Et il en est récompensé. Il ne tenait qu'à toi d'y rester dans le circuit. À l'énergie atomique, c'est un comble. Lui qui n'y croyait pas, même après Hiroshima. Il doit certainement y croire maintenant. Il doit surtout se féliciter d'avoir agi avec prudence et de n'avoir pas rompu certains ponts. Pourquoi les as-tu rompus, toi? Je sais pas au juste. Sans doute parce que je n'ai jamais cru en mes qualités de diplomate. Sûrement parce que j'étais trop naïf. Et que j'étais persuadé que l'on viendrait toujours me chercher, même si je m'étais retiré en Terra Delhi. Et puis surtout, il y a que je crois avoir été un homme d'action. Alors, une fois l'action terminée, je ne me sens plus concerné. Ah, s'il pouvait y avoir une autre guerre. Cette fois, l'orage est sur nous. Tu as fermé les portes de l'Armise? Mais oui, ne t'inquiète pas. Je m'y habituerai jamais. Cette maison est tellement isolée. J'ai l'impression... Non, mais tu entends? Quoi? Et on dirait que quelqu'un marche dans le jardin. Mais non, c'est le vent. Tu es bien nerveuse ce soir. Oh, écoute, c'est cet orage. Il ne ressemble pas aux autres. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un orage comme nous en avons tous les ans, à la même époque. Mais non, celui-ci, il est différent. Il me paraît plus proche. Il tourne autour de la maison comme si... Oh, c'est bruit de pas dans le jardin. Je te dis que c'est le vent. Mais non, Duck. Il y a quelqu'un qui vient vers nous. Tu rêves, voyons. Pourquoi n'as-tu jamais songé à me quitter, Lily? Te quitter? Oui. Je veux dire, nous nous sommes connus pendant la guerre. Nous étions dans l'action jusqu'au cou. Action qui a donné à notre rencontre ce côté un peu désespéré, un peu fou, irréel même, sans quoi rien ne se serait peut-être produit. Mais le calme est revenu. Tu pouvais repartir de ton côté, moi du mien. Tu sais très bien pourquoi je n'aurais pas pu le faire. Tu en as eu envie? Non. Jamais. Merci, Lily. Oh, ne me remercie pas. Je n'y suis pour rien. Si j'en avais eu envie, je t'aurais répondu tout aussi franchement.
Et tu ne serais peut-être plus ici en ce moment. Mais si. Je serai quand même ici, en ce moment. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous ne quitterons plus jamais cette maison. Non. Nous ne la quitterons plus. Ni toi, ni moi. Tu entends? Un bruit de voiture. Mais non, à cette heure-ci, tu pourrais passer par là. Et je t'assure que j'ai entendu un bruit de moteur. Tiens, tu as entendu? Des touristes qui se sont égarés, sans doute. Mais pourquoi égarer? Nous sommes à proximité d'une petite route, c'est vrai, mais c'est quand même pas une impasse. C'est sûrement quelqu'un qui nous cherche. J'entends plus rien. Tu vois, tu auras encore rêvé, ma pauvre Lily. Comme d'habitude. Mon rêve est en train de se matérialiser. Si tu veux. Monsieur. Bonsoir, madame. Pardonnez-moi de forcer un peu votre porte, mais je viens de tomber en panne de voiture. Et j'ai vu que dans cette région déserte, c'est inespéré. Entrez. Asseyez-vous. Vous êtes trempé. Merci. J'espère que je ne vous dérange pas. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Julien. Non, vous ne nous dérangez pas. Vous voulez boire quelque chose? Oh, oui, je veux bien. Tenez. Merci. Vous êtes de passage dans la région? J'y suis né, mais je termine mes études à Paris. Et je venais passer quelques jours dans ma famille qui habite toujours Grenoble. Je pensais y arriver avant la nuit. Malheureusement, ma voiture n'est plus toute jeune et j'ai eu des ennuis tout le long de la route. L'allumage, sans doute. J'ai bien peur de ne vous être d'aucune utilité. Je ne connais pas grand-chose en mécanique. Ah. Au prochain village, peut-être? Oh, le prochain village est à plus de 15 kilomètres et à cette heure-ci, personne ne viendra se déranger pour vous dépanner. Je crois que le plus sage est que vous passiez la nuit ici. N'est-ce pas, donc? Bien sûr. Demain, j'irai chercher du renfort. Je suis confus, mais je peux passer la nuit dans ma voiture, vous savez. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Oh, ne pensez pas. La pluie s'est un peu calmée. Prenez cet imperméable. Allez chercher vos bagages. Vous devez avoir faim. Je vais vous préparer quelque chose de chaud. Vous êtes vraiment très gentille, madame. Bon, eh bien, je reviens tout de suite. C'est incroyable. Quand il est entré, j'ai cru rêver. Toi aussi? C'est son sosie? Scott était plus grand. Pas du tout, il avait la même taille. Tu crois? J'en suis sûr. Oh, les mêmes yeux. Les mêmes yeux, la même bouche, le même nez, le même sourire, tout. Tout, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça. C'est comme si Scott réapparaissait 20 ans après, inchangé. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, une réapparition. Nous avons dû faire une drôle de tête lorsqu'elle est entrée. Faut lui expliquer. Oui, tu as raison, il faut lui expliquer. La vie vous réserve parfois de ces surprises. Pour une surprise, elle est taille. Tu ne crois pas que nous exagérons? Enfin, Lily, tu l'as vu comme moi. Tu as ressenti le même choc quand il est entré. Tu l'as dévisagé comme moi. 20 années de silence balayées en quelques instants. 20 années que nous avons passé les pieds dans le sable, sans bouger. Et aujourd'hui, le sable colle à notre peau. Nous ne nous en débarrasserons plus jamais.
Nous avons cru qu'il suffisait de ne pas bouger, de faire comme si nous nous tenions sur du marbre. Et puis voilà. Que va-t-il nous arriver, Lily? Mais que veux-tu qui nous arrive? Ce garçon est le sosie d'un garçon que nous avons connu il y a 20 ans. Tout à l'heure, nous lui expliquerons notre étonnement. Voilà tout. Voilà tout. Mais Lily, c'est pas aussi simple que ça, tu le sais très bien. Nous ne pouvons tout de même pas le mettre à la porte maintenant. J'admire ton calme. Il n'est qu'apparent, tu sais. Tu es très forte. Oh. J'ai appris à le devenir. Moi, je croyais l'être. Tu l'as été? J'ai peur, Lily. Moi aussi, Duck. Il était peut-être nécessaire que cela se produise. Qui peut savoir? Voilà, j'ai poussé ma voiture dans le chemin qui monte vers vous. J'espère qu'elle ne gênera personne. Oh, il ne fait vraiment pas chaud. L'automne est bientôt là. Mon mari et moi, vous devons des excuses. Des excuses? Oui. Pour notre accueil qui a pu vous paraître curieux. Mais pas du tout. Mais si, mais si. La raison en est d'ailleurs fort simple. Vous ressemblez étrangement à un ami de mon mari qui a disparu pendant la guerre. Oui, vous êtes son sosie. Vous comprenez maintenant l'émotion doublée de surprise qui s'est emparée de nous quand vous êtes entré ici. Oui, je comprends très bien. Et cela est d'autant plus troublant que cet ami a vécu avec nous dans cette maison. Et que la dernière soirée que nous avons passée ensemble, il partait le lendemain en mission en Hollande et nous ne devions plus le revoir. Cette dernière soirée s'est déroulée dans cette pièce. Quel âge avez-vous? 24 ans. Vous pourriez être son fils. Mais non, voyons. Mais pourquoi pas? Parce que... Il s'appelait Scott. Il était anglais? Non, c'était son nom de résistant. Et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles après son départ? Non, jamais. Il n'est peut-être pas mort? Nous le saurions depuis le temps. Vous avez effectué des recherches après la guerre? Non, c'était inutile. Ça vous flanque un drôle de coup, vous savez. Bien sûr. Il avait de la famille? Il n'en parlait jamais. À ce moment-là, moins on en savait les uns sur les autres, et mieux cela valait. Évidemment. Son mot. Que voulez-vous dire? Évidemment. C'était son mot. Pour lui, tout était évident. Oh, c'est vrai. Redites-le. Quoi? Redites ce mot. Évidemment. Je ne sais pas. Je l'ai dit comme cela sans y penser, et maintenant je ne saurais plus le redire de la même façon. Enfin, je crois. Essayez. Oh, Duck. Non, c'est idiot, je ne peux plus. Évidemment. 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 Ah oui, c'est presque ça. Mais plus net, plus affirmé. Pauvre gosse. Il était plus jeune que vous? Il avait sensiblement le même âge que mon mari. Il était plus jeune que moi, pourquoi dis-tu cela? Je ne sais pas, oh, je me souviens plus. C'est possible. Il avait 24 ans. Oh, que de coïncidence. Votre mémoire vous trahit. Vous exagérez cette ressemblance, vous ne croyez pas? Votre imagination... Enfin, l'imagination tue les souvenirs. Le temps aussi. Quelquefois, au contraire, ils les embellissent. Mais jamais ils ne les conservent intacts. Ça n'a pas d'importance. Les émotions qui les ont provoquées, elles, sont inaltérables. Je ne le pense pas. Vous avez tort. Lui non plus ne croyait pas aux souvenirs ni à la survivance du passé. Et pourtant... Salut, Scott. Tu vois, nous ne pouvions pas ne pas nous retrouver. Salut, Duck. Tu as trouvé facilement le chemin de la maison? Oui,
Ah, ça n'a pas été facile de te faire parachuter de Londres ici. Ah bon? Ah oui, mon vieux, il a fallu que je bataille pendant des semaines pour te faire venir. Tu étais indispensable en Angleterre. Ah. Oui, comme si tu ne l'étais pas davantage ici, alors que l'organisation s'étend et que je réclame depuis des mois un collaborateur de confiance. Je suis venu le plus vite possible. Mais je t'en veux pas. Je sais très bien que tu n'as rien à voir avec les tripatouillages du grand QG. Comment les as-tu laissés là-bas? Oui, bon, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, tu es là, c'est le principal. Tu as faim, tu as sommeil, tu es sale. Je connais ça. Une bonne nuit pour te remettre, et tu seras d'attaque. Je suis content que tu sois là, tu sais. Moi aussi, Doc. Nous allons faire du bon boulot ensemble. Tu connaissais le coin avant la guerre? Non. Une charmante région pour passer des vacances au calme. Bonne altitude, climat vivifiant, le rêve, quoi. Ici, nous sommes en sécurité. La maison est isolée, en plein bois, personne à 2 kilomètres à la ronde, pas de grande route à proximité. Le repère idéal. Qui est Lily? Ah, c'est vrai, tu la connais pas. La maison lui appartient. Enfin, elle appartenait à ses parents. Ils ont été tués dans un bombardement il y a 2 ans. Lily est revenue s'installer seule ici. D'ailleurs, son entrée dans le réseau date de cette époque. C'est une très chic fille. Et très efficace, elle connaît la région comme sa poche. C'est notre meilleur agent de liaison. Vous vous entendez bien? Enfin, je veux dire, au point de vue travail. Très bien. Tu sais que je n'ai jamais beaucoup aimé travailler avec les femmes, surtout dans ce genre de sport, mais je dois reconnaître très franchement que Lily nous aide d'une façon plus que remarquable. Et, en l'occurrence, seule l'efficacité compte, n'est-ce pas? Évidemment. Non, vraiment aucun problème de ce côté-là. Tant mieux. Et les autres? Ah, eux, c'est pas la même chose. Dans ce genre d'affaires, on rencontre de tout, bien sûr. Mais le plus difficile, c'est d'obtenir une bonne coordination en fonction des caractères des uns et des autres, et de leurs aptitudes. Je n'ai pas trop à me plaindre quand même. Au début, comme toujours, il y a eu des frictions, des malentendus, des désaccords. Et puis en définitive, quand il s'agit de sauver sa peau et celle des autres, tout le monde rentre dans le rang. Et les rapports avec Londres? Oh, Londres... Ils sont tous très gentils. Mais ils ne se rendent pas toujours très bien compte que leurs ordres partent d'aussi loin, et que les problèmes qui se posent ici, sur le terrain, diffèrent sensiblement de la conception qu'ils en ont là-bas. Alors il faut savoir jouer. Tu verras. Mais j'ai dit qu'on ne parlerait pas de tout ça ce soir. Alors, pas trop dépaysé? Non, pas trop. Buvons à nos retrouvailles, veux-tu? À nos retrouvailles, Doc. Je suppose que vous êtes Scott. Oui, en effet. Bonjour Scott, je suis Lily. Nous vous attendions. Mon mari se doutait que vous arriveriez aujourd'hui. Votre mari? Oui, Doc. Doc est mon mari. Il ne vous l'a pas dit? Pas encore. Doc, tu n'as rien dit à ton ami? Nous n'avons pas eu le temps. Scott vient d'arriver et nous n'avons seulement pu parler que de choses... Plus importantes que cela. Service. Toutes mes félicitations, Doc. Et tous mes vœux. Allons, je t'en prie. Pourquoi voulais-tu cacher notre mariage à Scott? Il l'aurait appris assez tôt. Justement. Pourquoi as-tu attendu que ce soit moi qui le lui apprenne? J'y ai plus pensé. Nous venons tout juste de nous retrouver. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui en parler. C'est étrange. Oh, mais cela n'a pas grande importance. Ah, vous trouvez? Nous devons vivre tous les 3 dans cette maison pendant des mois, pendant des années peut-être. Il est nécessaire que dès aujourd'hui, tout soit net entre nous, non? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi mon avis. Mais tu fais un drame de 3 fois rien. Je ne fais pas de drame, mais tu ne m'empêcheras pas de penser que ton attitude est étrange. Mais Doug voulait sans doute me faire une surprise. Ça ne s'est pas du tout passé de cette façon-là. Que veux-tu dire? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je le sais bien. Tu n'étais pas ici quand Scott est arrivé. C'est moi qui l'ai reçu. Mais c'est moi qui lui ai appris notre mariage. Et il en a été tout aussi surpris. Ça m'étonnerait, il le savait. Il l'avait appris avant son départ à Londres. Personne d'autre n'habitait avec vous? Non. Non, nous ne devions pas attirer l'attention sur nous. Les autres étaient disséminés dans la région. Qui chez des parents, qui chez des amis. Certains soirs, nous nous retrouvions ici pour des réunions d'information. J'étais en contact permanent avec Londres, grâce à un émetteur-récepteur que nous avions installé dans le grenier.
Quelque temps après l'arrivée de Scott, j'ai reçu l'ordre de faire exécuter une mission très périlleuse, mais d'une importance capitale pour nous. Tenez, je vais vous montrer sur une carte. Regardez. Voyons. Nous sommes ici. Voilà, de l'autre côté du massif boisé qui est là, et à l'aplomb de la rivière, se trouvait une scierie désaffectée. Nous venions d'apprendre que les Allemands désiraient la transformer en usine chimique destinée à l'alimentation de leur fusée V2. Ils auraient installé une base de lancement sur le plateau qui se trouve juste au-dessus. Notre mission était donc double. D'abord, détruire cette usine, bien sûr, mais seulement après nous être assurés que les stocks qui s'y trouvaient à ce moment-là étaient suffisamment importants pour ne pas pouvoir être reconstitués de sitôt. Nous l'avions baptisée Opération Allumette suédoise. Nous avions 3 bons mois pour la préparer. La principale difficulté pour nous consistait à faire sauter le pont qui était le seul accès à la scierie. Une seconde équipe devait alors déclencher le dispositif de sabotage des installations. La réussite de cette entreprise dépendait avant tout de la simultanéité des 2 mouvements. Ah, c'était une belle opération, vraiment. J'avais tout prévu, vous savez. Tout organisé. Mais oui, Doc. Tu avais tout prévu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'opération a réussi. Oui, elle a réussi. L'usine a sauté, le pont a sauté. Tout a sauté, tout a été détruit. Tout. Et notre vie, avec. J'ai rentré la voiture dans la remise. Tu as bien fait. Alors, comment ça s'est passé? Tu devrais t'en douter. Tu permets? Je suis trempé. C'est vrai. Bon, bah viens. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Tiens, bois ça, ça te fera du bien. Tu as froid? Tu as faim? Si tu veux, je peux te préparer. Je n'ai pas faim. Ça s'est pas bien passé? Je t'avais demandé de m'envoyer un message tout de suite après. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Rassure-toi, tout a sauté. Eh ben alors dis-le! Moi qui suis ici sans nouvelles à imaginer le pire. Alors ça a réussi? Mais parle, voyons, qu'est-ce que tu as? Oui, ça a réussi. Ça ne te suffit pas? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu tiens vraiment à le savoir tout de suite? Oui. Maillard. Eh bien? Mort. Bertrand. Mort. Les 2 frères Carrière, morts. Hervé, mort. Le petit Stéphane, mort. Tous. Ils y sont tous restés, tous les autres. Ce n'est pas possible. Eh oui, c'est possible. Ça t'étonne? Tu comprends que je n'ai pas eu le cœur de t'annoncer cette bonne nouvelle par radio. Je comprends. Mais enfin, qu'est-ce qui a cloché? C'est toi qui le demande? C'est toi qui as tout préparé, non? Tout organisé, tout distribué, c'est toi le chef, non? Je t'en prie. Ah, elle a bien brûlé l'allumette suédoise. Ce qui me surprend le plus, c'est que je sois le seul à m'en être tiré vivant. Pas toi? Oui, drôle de bilan. Quand tu auras cessé tes sarcasmes, tu pourras peut-être me donner des éclaircissements? M'expliquer? T'expliquer quoi? C'est clair, non? Tout a sauté. Le pont, l'usine, les copains, tout. Ils n'ont pas pu ressortir. Les Allemands devaient se méfier. L'alerte a été immédiatement donnée. Les gars se sont fait cueillir comme des lapins, malgré toutes les précautions prises, juste avant le feu d'artifice.
tout drôle de se retrouver tout seul. Dans les bois décolorés par la lueur de l'incendie. À attendre un signe quelconque de vie. Et finalement de repartir. Toujours tout seul. En sachant qu'il n'y a plus rien à faire. Tu es sûr qu'il n'y a pas eu de survivants? Mais je m'en suis assuré. Tu penses bien. Et ça n'était pas commode. Ça doit encore bien brûler, tu sais. C'était une entreprise risquée. Ce n'est pas la première. Tu es sûr qu'il n'y a pas eu de fuite? Mais comment veux-tu que j'en sois sûr? Je ne pense pas qu'il y en ait eu, c'est tout. Les Allemands étaient peut-être au courant. Même s'ils ne l'étaient pas, tu penses bien qu'une installation de cette importance stratégique devait être particulièrement bien gardée. Mais nous en connaissions exactement l'effectif. Tout avait été noté, minuté, vérifié, dans les moindres détails. Le nombre d'hommes, l'importance de l'armement, l'heure des rondes, la longueur du réseau électrifié de protection, enfin tout. Il y a certaines choses qui sont difficilement imputables au hasard. Que veux-tu dire? Je t'ai posé tout à l'heure une question à laquelle tu n'as pas répondu. À quel sujet? Au mien, précisément. Je t'ai demandé si tu ne trouvais pas curieux que je sois le seul survivant de cette boucherie. Que veux-tu que je te réponde? Oui, tu as eu de la chance, beaucoup de chance. Je vois pas autre chose. Allons, Doc. En revenant de là-bas, malgré le choc et la fatigue, j'ai eu tout le temps d'y penser et de me rappeler certains détails. Et alors, tu ne vas tout de même pas regretter de t'en être tiré, non? Je me demande si je ne le regrette pas. Tu es fou! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Je comprends que tes nerfs soient ébranlés par tout cela, mais... Il y a eu Maldon, Doc. Maldon? C'est toi qui as distribué les cartes, Doc. Mais pas dans le bon sens. Je n'ai aucun goût pour les énigmes, surtout en ce moment. Je vais aller faire mon rapport à Londres et nous reparlerons de tout ça demain matin, quand tu seras plus calme. Je suis très calme. Et ce petit jeu ne m'amuse pas du tout. Mais j'ai besoin de comprendre. Car tout n'est pas clair en moi et cela ne me plaît pas. Tu es formidable! Si tu t'imagines que tout est clair en moi... Regarde-moi, Doc. Pourquoi m'as-tu interdit d'entrer dans la Syrie? Parce qu'il fallait quelqu'un à l'extérieur. N'importe qui pouvait y être. Non, pas n'importe qui. Maillard pouvait rester dehors, ou même le petit Stéphane. Non! Oh, puis tu m'embêtes! J'ai décidé que ce serait ainsi et pas autrement. Si je me suis trompé, j'en suis le seul responsable. Et tu n'as pas à m'adresser de reproches. D'autant plus que cela m'a sauvé la vie. C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Tu n'as pas à te préoccuper de ce que je pense. Comme tu te défends mal. Mais je n'ai pas à me défendre, ni devant toi, ni devant personne. Je savais que cette mission pouvait être très meurtrière et je ne voulais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Et tu as fait tuer les autres à ma place. Je ne les ai pas fait tuer. Enfin, tu as fait tuer quelqu'un d'autre à ma place! Tu n'avais pas le droit de faire ça. Et qui pouvait m'en empêcher? Ici, je décide seul. C'est tout seul que j'ai décidé cela. Tout seul. Pour toi. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Penser que Bertrand ou Maillard ou l'un des autres est mort à ma place. Non, c'est dégueulasse. Je ne vivais plus à l'idée qu'il puisse t'arriver quelque chose. Mais ce n'est pas ma première mission. Ce n'est pas la première fois que je suis mêlé à ce genre d'aventure. Non, mais à chacun de tes départs, j'ai tremblé, un peu plus qu'au précédent, et cette fois-ci, j'ai pas pu. Non, je voulais pas que ça recommence. Je ne veux plus que ça recommence, jamais. Tu n'avais pas le droit. Comme tu te défends mal, toi aussi. Pas le droit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Avoir le droit ou ne pas l'avoir? Est-ce que j'avais le droit de souffrir, de te savoir en danger? Est-ce que je ne l'avais pas? Je souffrais, c'est tout. Et toi? Tu voulais des explications, tu voulais tout savoir. Tais-toi! Mais tu veux pas comprendre, hein? Tu viens de comprendre trop de choses, justement. J'en avais déjà compris pas mal depuis que nous vivons ensemble dans cette maison. Depuis mon arrivée. J'ai fait tout cela pour toi. Oui, je sais, tu ne cesses de le répéter. Mais dans l'action que nous avons entreprise, il n'y avait rien à faire de plus pour moi que pour les autres. Que pour n'importe lequel d'entre nous. Ce n'est pas aussi simple. Ça doit l'être! Tu ne me pardonneras pas. Je vais partir, Doc. Partir? Pourquoi? Il le faut. Tu ne peux pas partir en ce moment, avec tout ce que nous avons encore à faire ici, surtout... Enfin, surtout maintenant. Non, tu ne peux pas me laisser seul. Je vais partir, Doc. Tu ne peux pas faire ça. D'ailleurs, où irais-tu? J'ai appris qu'il se montait une opération de parachutage au-dessus de la Hollande. Ils ont besoin de renforts là-bas. Mais nous en avons encore plus besoin ici.
Tu ne peux pas, Scott. Il me faut quelqu'un qui... Lily restera près de toi. Elle te sera beaucoup plus utile que moi. Mais tu ne sais pas ce que tu dis. Aussi, justement. Je sais très bien ce que je dis. Et d'abord, tu n'as rien à décider sans moi. Tu ne peux pas partir sans mon ordre. Tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour jouer au grand chef? Ne pars pas, Scott. N'insiste pas, Duck. Ma décision est prise. Ce sera difficile de continuer sans toi. Pas d'attendrissement, veux-tu? Tu as raison. Je vais prévenir Lily et je ferai mon rapport à Londres. J'ai tout entendu. Dans un sens, il valait mieux. Cela évite les malentendus. Cela nous évitera de mentir. La situation est suffisamment compliquée comme cela. À tel point que j'ai l'impression de m'être absentée de cette maison pendant des mois. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Pauvre Duck. Comme il doit être malheureux. Tu ne vas pas le plaindre? Mais si. Et c'est normal. Je suis un peu là pour cela. Et puis dans le fond, il est malheureux autant que je le suis moi-même. Il a trouvé en toi le garçon qui se rapproche le plus de lui. Tu corresponds à la conception qu'il a du camarade de guerre idéal, du frère, pour qui on est prêt à tout sacrifier si besoin est, du frère pour qui on donnerait sa vie et celle des autres. Mais c'est ce qu'il vient de faire, Lily. Je sais. Mais pour tout te dire, cette faute, il ne l'a pas commise seul. Comment ça? J'ai deviné tout de suite ce qu'il allait faire. Et tu ne l'en as pas empêché? Il ne l'aurait pas supporté. Et puis, cela me rassurait aussi un peu. Ah non! Pas toi, Lily, pas toi aussi. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous êtes devenu fou, c'est pas possible. Et dans ce que nous faisons, il n'y a pas de place pour la folie, n'est-ce pas? Parfaitement. Que veux-tu? Nous t'aimons, chacun à sa manière. Nous tenons à toi, chacun à sa manière. Duck pour les raisons que je t'ai données. Moi, Toi? Je ne sais pas. Parce que je suis une femme? Parce que je n'aime pas Duck? Parce qu'il ne m'aime pas? Tu ne l'aimes pas? Ce n'est pas exactement que nous ne nous aimons pas. Disons que nous nous trompons l'un sur l'autre, sans nous l'avouer. En y réfléchissant bien, c'est peut-être ce qui pouvait nous arriver de mieux. Si tu n'étais pas intervenu, mais voilà. Tu es venu t'interposer entre nous comme un miroir où nous nous sommes reflétés. Tout cela n'est pas très grave maintenant. Tout est si bousculé, emmêlé. Non. C'est après, quand la guerre sera finie, si elle finit avant que nous soyons tous morts. Mais cela ne m'inquiète pas trop. Enfin, pas encore. Parce que vois-tu, je sens déjà que je ne pourrai jamais abandonner Duck et partir dans une autre direction. Il a besoin de moi. Et moi aussi j'ai besoin de lui. Parce que quand tu nous auras quittés, il faudra que nous continuions à vivre à trois. Trop de choses nous lient les uns aux autres, tu comprends?
C'est un peu comme si nous avions vécu ensemble en quelques mois une vie entière. Subitement, tu décides de t'en extraire, alors il y a déséquilibre et la crise éclate. Elle devait fatalement éclater. Ce qui serait merveilleux, ce serait de pouvoir reparler de tout cela dans 20 ans, en riant. Pourquoi pas? Je vais partir tout de suite. Tout de suite? Mais tu es fatigué, Scott. Il y a des jours que tu n'as pas dormi. Tu ne peux pas partir comme ça. Mais où iras-tu? Je vais me débrouiller pour gagner Lyon le plus tôt possible. J'y ai des amis qui m'hébergeront. Après, je verrai. Cette mission en Hollande, c'est sérieux? Oui, Tu seras prudent, Scott. je te le promets. Tu diras au revoir à Duck, pour moi. Tu ne veux pas le revoir? Non, ce n'est pas utile. Ni pour lui, ni pour moi. Je lui dirai au revoir. Scott. Scott. Oui. Tu oublies ton revolver. Garde-le en souvenir. Tu en auras besoin? Non. Garde-le. Il restera sur ce meuble. Si un jour tu voulais le reprendre... Bon courage, Scott. Au revoir, Lily. Adieu, Scott. Tu n'as pas vu le bouquin que je lisais hier soir? J'ai dû le laisser traîner quelque part. Non, je ne l'ai pas vu. Je suis pourtant certain de l'avoir monté. Alors il doit être en haut? Ah non, justement, il n'y est pas. J'ai cherché partout. Duck. Scott est parti. Que veux-tu que je te dise? Oh, rien. Tiens, le voilà mon livre. Je l'avais donc bien laissé ici. Scott est parti. J'ai essayé de le retenir. J'aurais voulu t'appeler, mais ça n'aurait sans doute rien changé. Il m'a demandé de te dire au revoir pour lui. Ouais. Oui, c'était pas la peine. Il serait quand même parti. Bien sûr. Oh, tout cela est de notre faute. Quelle folie. Il pouvait rester. Tu sais bien que non. Il était normal qu'il prenne cette décision comme il est normal que nous reconnaissions que nous en sommes responsables. Les seuls responsables. Il est parti. Et nous resterons tous les deux. Et nous devons savoir comment nous allons continuer à vivre ensemble, toi et moi. Comme avant son arrivée, je suppose. Allons, Duck. Tu sais bien que nous ne pourrons jamais plus vivre comme avant. Il faudra bien que nous trouvions une solution. Nous allons souffrir, Duck. Je ne souffrirai jamais autant que je souffre en ce moment. Quelle folie. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as que ce mot-là à la bouche. Tu n'as rien compris, rien. Oh si! J'ai compris. J'ai compris beaucoup plus de choses que tu ne penses. Et si je les ai si bien comprises, c'est que je les ai moi-même ressenties. Toi? Laisse-moi rire. Tout ce que tu étais capable de ressentir, c'est de la jalousie. La jalousie? Mais parfaitement, tu as toujours été jalouse de l'amitié qui me lie à Scott. Pourquoi l'as-tu laissé partir sans cela? Si tu l'en avais empêché, tout pouvait s'arranger. Et nous n'en serions pas là. Si tu avais su l'aimer, toi aussi, il ne serait pas parti. Mais tu n'as jamais vu en l'amitié qui nous liait l'un à l'autre qu'un danger. Et tu as tout fait pour l'éliminer, ce danger. Mais mon pauvre Doc, tu dis vraiment n'importe quoi. Je sais très bien ce que je dis. Tu as tout fait pour qu'il parte. Tu t'es faite ma complice au moment de l'organisation de l'expédition contre la Syrie. Parce que cela servait ton plan. Tu m'as laissé commettre une faute en sachant très bien que Scott ne la supporterait pas. Et que cela détruirait tout ce qui existait entre lui et moi. Tu ne pensais qu'à une chose, qu'il parte. Et il est parti. Tu n'as plus rien à craindre de lui. Tu es contente? Je l'ai aimé, Doc.
L'aimer, toi. Mais tu plaisantes. Moi seul ai su l'aimer. Et c'est moi seul qui l'aimais. Et c'est cela que tu ne veux pas admettre. Si je ne l'avais pas admis, je ne serais plus ici depuis longtemps. Tu sais, moi aussi j'ai aimé Scott avec la même sorte de désespoir que toi, tout en sachant que cet amour ne pouvait pas avoir d'issue, pour toi comme pour moi. Tais-toi, Lily, tu mens. Tu ne l'as jamais aimé, ce n'est pas vrai. En veux-tu une preuve supplémentaire? J'attends un enfant de lui. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Comment oses-tu dire une chose pareille? Je ne le crois pas. Je ne peux pas le croire. Et je ne le croirai jamais. Tu ne sais plus ce que tu dis. Il n'aurait jamais pu faire ça. Il me l'aurait dit. Il me l'aurait avoué tout de suite, lui. Il était trop droit. Mais tu mens, n'est-ce pas? Non, mais dis-le-moi que tu mens. Oh, mais tu me fais mal! Oui, oui, tu mens. Il n'aurait pas pu me faire cela. Et toi non plus, c'est impossible. Il ne t'aimait pas et tu lui rendais bien. Alors comment aurait-il pu songer à faire une chose pareille? Tu mens, hein? Mais parle! Parle, avoue que tu as inventé tout ça pour me faire souffrir. Oh, je t'en prie, de crache-moi, calme-toi. Me calmer après tout ce que tu viens de me dire. Mais tu me fais mal, je ne joue plus de carrettes. Jouer? Mais qui parle de jouer? Je ne joue pas, moi. J'ai jamais joué, moi. Lâchez-la et calmez-vous. De quoi te mêles-tu, toi? Hein? Et pourquoi es-tu revenu? Doc! Tu es revenu la chercher? Elle te manquait tant que ça? Puisqu'il paraît qu'elle t'aime et que tu l'aimes. Allons, je vous en prie, je ne suis pas Scott. Je suis Julien, ressaisissez-vous. Je savais que tu reviendrais. Je t'attendais. Il ne pouvait pas en être autrement. Je vous dis que je ne suis pas Scott. Oh, je t'en prie, J'ai Doc! compris votre manœuvre, oui. Je ne suis pas dupe. C'est elle qui a tout manigancé. C'est elle qui a su te retrouver. C'est elle qui t'a fait revenir ici. Ça ne lui suffisait plus de me voir souffrir. Il fallait que tu viennes pour l'aider à m'achever. Mais vous ne savez plus ce que vous dites. Ma ressemblance avec ce garçon et tous ses souvenirs remués vous ont égaré. Je ne suis pas Scott. Je n'ai rien à voir avec lui. Je ne vous ai rien demandé. Lâchez votre femme et laissez-moi partir. Non. Ah non, ça serait trop facile. Maintenant, tu resteras avec nous. Nous n'avons pas réglé tous nos comptes, tous les trois. Nous allons les reprendre là où nous les avons laissés. Laissez-moi partir, je vous dis. Quand tu es parti la dernière fois, tu as oublié quelque chose ici. Ton revolver! Oh non, tu es fou! Tu vois? Il t'attendait lui aussi. Remettez-le à sa place. Ne bouge pas. Tu n'aurais pas dû rester absent si longtemps. La vie sans toi n'était plus drôle ici, tu sais. Maintenant que tu es revenu, ça va changer. On s'est beaucoup ennuyé de toi, tu sais. Laissez-moi partir. Ne bouge pas. Vous ne m'empêcherez pas de partir. N'avance pas. Oh, faites attention! Oh non! Doc! Non! Il faut pas qu'il parte. Il ne partira plus maintenant. Il restera avec nous. Il restera ici.